en juin de 1919, le traité de Versailles a officiellement terminé la guerre entre l'Allemagne et les Alliés. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous portons un regard sur un document considéré comme l'un des plus importants et controversés du 20e siècle. Un armistice pour terminer la Première Guerre mondiale a été signé le 11 novembre 1918. Par contre, il fallut plus d'1 an de négociations suivant cette date pour que l'Allemagne et les Alliés mettent une fin officielle à l'état de guerre. Les négociations ont débuté à Paris le 18 janvier 1919. Initialement, 27 nations du camp des Alliés y participaient. Une exception notable était la Russie, qui a formé un traité séparé avec l'Allemagne l'année précédente. L'Allemagne, en plus des nations nouvellement séparées de l'Autriche et de la Hongrie, était exclue des négociations parce qu'elles avaient perdu la guerre. Les 5 gagnants majeurs étaient considérés les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Japon et l'Italie. Pour cette raison, ces 5 nations étaient à la tête des plus importants termes du traité de la paix. Cependant, le processus était lent et difficile, dû aux motifs particuliers de chaque nation. Les représentants du Japon ont été les premiers à abandonner. L'Italie quitta ensuite les négociations quand ses demandes de prise de possession de la région du Fiume ont été rejetées. Les 3 nations restantes à ce point étaient la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Malgré les buts contradictoires de ces pays, le 28 juin, ils se sont finalement accordés sur un traité. Considéré sévère par certains et trop léger par d'autres, le traité de Versailles a forcé l'Allemagne à accepter la responsabilité unique d'avoir causé la guerre. L'Allemagne était alors forcée à payer des réparations au prix de 32 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 393 milliards en dollars d'aujourd'hui. De plus, l'économie de l'Allemagne était déjà dans le désordre total. À cause de cela, une bonne partie de la compensation a pris la forme de produits du charbon, de l'acier, de l'agriculture. L'Allemagne a dû céder de larges portions de son territoire et d'abandonner le contrôle de ses colonies. Le traité est resté impopulaire chez plusieurs, surtout en Allemagne. Le pays a initialement refusé de le signer, disant que de mettre le blâme pour la guerre entièrement sur son dos était une violation d'honneur. Par contre, aucune autre option n'a été présentée à l'Allemagne et le pays a éventuellement signé le traité sous un nouveau gouvernement. L'opinion populaire théorisait que le manque d'appui pour la guerre de la part du public allemand était équivalent à une trahison. Le peuple juif a reçu la majorité du blâme, avec beaucoup de gens disant que les Juifs avaient trahi l'Allemagne aux Alliés. Cette légende du coup de poignard dans le dos a été essentielle à la montée de popularité de parti nazi et à l'ascension politique d'Adolf Hitler dans les années suivantes. Au moment de la signature, plusieurs croyaient que le traité ne faisait rien pour pacifier ou affaiblir les Allemands de façon permanente. À cause de ceci, on s'attendait à ce que le traité de Versailles mène à de futurs conflits. Le maréchal de France, Ferdinand Foch, a fameusement dit « Ce n'est pas une paix, c'est une armistice de 20 ans ». Tel qu'il a prédit, juste au-dessus de 20 ans après la signature du traité de Versailles, la Deuxième Guerre mondiale a débuté et est devenue la guerre la plus répandue de l'histoire.